Des résultats du premier tour par certains médias. C'est l'AFP en France qui a déclenché les hostilités. Avant elle, des médias belges et un média suisse qui avait rompu l'embargo. Alors, il y a des amendes qui sont encourues, évidemment, allant jusqu'à 75 000 euros. Nous avons un nouvel invité en plateau. Bonjour. Romain Rambaud, vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Rennes et auteur de Droit des sondages, paru chez l'Harmattan. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait revoir tout ça? Est-ce que c'est pas un petit peu ridicule aujourd'hui, à l'heure d'Internet, d'être soumis à des lois aussi draconiennes? Je pense pas. En fait, il y a deux conceptions de la démocratie qui s'opposent. Bon, la conception classique, individuelle, libérale. Quand vous êtes dans la solitude de l'isoloir, vous votez seul, en conscience. Et cette vision est concurrencée par une vision plus moderne, plus délibérative de la démocratie, qui veut que chacun doit décider et peut décider en considération de ce que font les autres tout le temps. Bon, quand on réfléchit bien, aujourd'hui, la seconde conception de la démocratie, donc celle qui veut qu'on décide en considération de ce que font les autres, elle domine 365 jours par an, donc pendant 5 ans. Moins 2, c'est-à-dire les 2 jours où, effectivement, on n'a pas le droit d'avoir des sondages. Donc ça me semble un équilibre raisonnable. Vous êtes un spécialiste du droit des sondages. Qu'est-ce que risque l'AFP après avoir pris cette décision de, comme on dit, craquer les résultats, c'est-à-dire les dévoiler, non pas au public, mais à tous ses abonnés avant l'heure légale, 20h? Alors le critère de l'infraction pénale, c'est la diffusion. Donc après, à partir de combien de personnes vous avez diffusé le sondage, ça se discute et le juge pénal décidera. Mais l'AFP risque 375 000 euros d'amende. Et vous pensez que ça va s'appliquer? 75 000 euros multipliés par 5 en fait, parce que c'est une personne morale. Il y a eu toute la soirée, on l'a vécu sur cette antenne, à partir de 17h30, énormément de résultats. Alors ça s'appelait Radio Londres, et par ce biais, sur Twitter, il y a eu des codes. Beaucoup d'internautes, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ont dévoilé les résultats sous forme de messages codés. Est-ce qu'ils risquent quelque chose, à votre avis, aujourd'hui? Écoutez, en pratique, il est clair que c'est extrêmement difficile, disons, de déférer tout le monde devant le juge pénal. Bon, ça, c'est une certitude. Néanmoins, la commission des sondages et le parquet ont fait part de leur détermination à poursuivre. Donc, probablement qu'ils chercheront à déférer des personnes dont ils considéreront qu'ils sont à l'origine, très en amont de la diffusion des résultats. Bon, j'ai eu la commission des sondages au téléphone ce matin et a priori, ils sont décidés à déférer certaines personnes au parquet, mais je n'ai pas davantage de détails. Pour montrer l'exemple? Non, parce qu'il y a eu des milliers, peut-être même des dizaines de milliers hier. Oui, mais si vous voulez, le problème, c'est que la démocratie implique aussi qu'on puisse discuter des sondages et des résultats des élections, d'accord. Mais la démocratie, c'est aussi l'état de droit. C'est-à-dire que quand vous avez une loi, vous appliquez la loi. Donc la loi doit s'appliquer et c'est normal de l'appliquer. Donc est-ce que pour les scrutins à venir, vous ne voyez pas quand même cette loi évoluer ou alors un changement peut-être, on l'évoquait hier avec Christophe Barbier, des fermetures de bureaux, qu'elles soient toutes au diapason, qu'elles soient toutes alignées? Si, bien sûr. Alors, bon, la fermeture des bureaux de vote tous à la même heure, ça ne résoudra pas le problème que vous soulignez, puisque les fuites d'hier, c'était les fuites des dom-tom et des sondages qui avaient été réalisés la journée. Donc ça ne résoudra pas le problème, et vous avez raison, il faut aller dans ce sens-là. Pour l'évolution de la loi, bien sûr, on peut en discuter. D'ailleurs, une proposition de loi a déjà été déposée en octobre 2010. Donc elle est en cours de discussion. Bon, là, c'est arrêté, mais bien sûr, il faudra reprendre ce débat plus tard, mais dans le cadre d'un débat parlementaire et pas en pleine élection présidentielle. Alors peut-être une solution, en tout cas on vient de l'apprendre, c'est une dépêche AFP qui vient tout juste de nous parvenir. La commission des sondages recommande la fermeture de tous les bureaux de vote à 20h, pardon. Donc plus de bureaux de vote qui ferment à 18h, c'est une recommandation. Là, on tient peut-être une solution quand même. Oui, bien sûr, le Conseil constitutionnel était allé dans ce sens-là aussi. En plus, juridiquement, c'est relativement simple à faire, puisque ça n'entraîne pas de modification législative, puisque en fait, c'est le décret de convocation du président de la République qui fixe cette règle-là. Ouais. Une dernière question, juste sur les codes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent sûrement aujourd'hui et qui se sont servis de codes. Quand on dit le pédalo va plus vite ou le Flamby et puis la Rolex vaut moins cher que prévu, est-ce qu'on risque quelque chose? Écoutez, ça c'est des questions factuelles, donc c'est le juge pénal qui tranche, in fine. Je dirais que ça dépend du contexte. Si vous avez un contexte où ça passe inaperçu, ça ne pose pas de problème. Si vous avez un contexte où clairement c'est fait pour indiquer un message, ça peut être considéré comme une diffusion. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Rennes, auteur de Droit des sondages. Alors on va se rendre à présent au siège de l'UMP.